L'une des bases du stoïcisme est qu'il vous aidera à assimiler les événements horribles avec sérénité. La manière appropriée de répondre à la catastrophe, disent les stoïciens, est de la considérer comme un exercice de renforcement personnel. Ou suivant la ligne de pensée de Sénèque, le désastre est l'occasion de la vertu. Mais lorsque ces événements néfastes, souvent irréversibles, se produisent non pas dans la vie des autres, mais dans nos vies, lorsque nous sommes attaqués et perdons tout, lorsque notre cœur est brisé, lorsque nous découvrons une maladie inattendue, ou lorsque quelqu'un que nous aimons meurt, quelle est la manière de faire face à cela? Aujourd'hui, nous parlerons de 4 situations extrêmes, ou presque extrêmes, de la vie qui ne peuvent être changées et de la façon stoïcienne de les affronter. Même si vous ne traversez pas un changement irréversible ou ne faites pas face à une souffrance intense, je vous encourage à regarder cette vidéo, même si vos problèmes sont de moindre ampleur, car les leçons apprises ici peuvent être très utiles dans votre parcours. Et si vous êtes nouveau ici, je dois dire que cette vidéo vous est parvenue uniquement parce que d'autres personnes se sont abonnées à notre chaîne, ont aimé et ont laissé leurs commentaires. Faites de même pour ne pas rompre cette chaîne de connaissances. Premièrement, perte matérielle significative. Certaines personnes sont volées, cambriolées ou font faillite et ne prospèrent plus jamais, incapables de se relever. Je sais qu'au fond, il s'agit d'argent et certains d'entre vous peuvent penser que c'est une perte superficielle par rapport aux autres que j'ai mentionnés dans cette vidéo, mais certaines personnes regardent cette situation plus profondément, comme la perte de la seule opportunité qu'elles avaient dans la vie, voire la perte de la capacité de réaliser leurs rêves, où elles ressentent un fort attachement à tout le travail, le temps et le dévouement qu'elles ont consacré à acquérir ou construire quelque chose qui a été volé en quelques minutes ou détruit en peu de temps. Comment le stoïcisme peut-il nous aider dans cette situation? Peu importe si votre voiture a été volée, si vous avez été injustement licencié d'un excellent emploi, ou si votre entreprise a fermé pour une raison quelconque, cela ne vous condamne pas à agir selon le passé pour toujours. Et la manière de surmonter cela en premier lieu est ce que les stoïciens appellent d'amor fati, accepter votre destin. Nous ne pouvons pas changer le passé. Il est donc inutile de gaspiller notre énergie à méditer et à réfléchir à ce que nous aurions pu faire. Sénèque nous rappelle que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. C'est parce que dans notre esprit, nous analysons chaque situation avec toute notre charge émotionnelle, au lieu de nous voir avec impartialité comme nous sommes vraiment. Un emploi, aussi bon soit-il, est quelque chose de temporaire dans nos vies. Nous pouvons changer de profession, cesser de nous identifier à ce que nous avons choisi de faire il y a 10 ou 20 ans, et pourtant, nous restons qui nous sommes. Aussi attachés que nous puissions être à un bien matériel, qu'il s'agisse d'une voiture ou d'une maison, ce bien ne représente pas notre valeur, ni n'est la source de notre confiance en nous. Il en va de même pour votre propre entreprise. S'accrocher au poteau ne le fera pas marcher avec vous. En tant qu'entrepreneur, vous pouvez entraîner votre regard à identifier les besoins qui ne sont pas satisfaits sur le marché aujourd'hui et commencer à offrir un produit ou un service qui répond à cette demande. Accepter ce qui nous est arrivé, c'est comprendre que certaines choses sont hors de notre contrôle. Ou si nous sommes licenciés parce que quelqu'un a tiré notre tapis sous nos pieds dans l'entreprise. Mais si nous pensons à la situation pandémique que nous avons récemment traversée, des centaines d'entreprises ont été fermées. Et il n'y a pas de cible spécifique, de personne à blâmer ou de se venger. Pratiquer l'amor fati, c'est comprendre que les choses arrivent, et malheureusement, parfois à nous. Cela nous libère pour avancer. Si nous ne comprenons pas cela, nous restons coincés dans la situation et ne progressons pas. Nous arrêtons nos vies et vivons dans le passé. Et lorsque nous pensons seulement au passé ou à la vengeance, nous concentrons toute notre énergie sur ce que nous ne pouvons pas contrôler. De plus, la colère, le ressentiment et les sentiments d'injustice nuisent à la vie dans nos cœurs et nos esprits. Robert Allen, un célèbre écrivain américain, a dit « Aucune pensée ne vit gratuitement dans la tête de quiconque. Ce sont tous des investissements ou des coûts. Soit ils dirigent une personne vers le bonheur et le succès, soit ils l'éloignent de ces deux choses, soit ils la renforcent ou l'affaiblissent. Pour retrouver l'équilibre et se relever, il est essentiel d'accepter ce qui s'est passé et d'aller de l'avant, en essayant de tirer le meilleur parti de la situation. Les stoïciens appelaient cette sagesse l'art de l'acquiescement.
ce qui signifie accepter plutôt que de lutter contre. Tout ce que nous avons vraiment, c'est le présent et notre capacité à y faire face. Deuxièmement, cœur brisé. L'amour arrive naturellement, presque instinctivement. Un sentiment grandit et nos corps produisent des substances chimiques qui nous font nous sentir incroyablement bien. Et, avant que nous nous en rendions compte, notre bien-aimé occupe tous nos pensées. C'est pourquoi, après la fameuse lune de miel, cette intensité de sentiment commence à se refroidir. Et nous commençons à voir l'autre tel qu'il est vraiment. À ce moment-là, maintenir l'amour exige dévouement et effort. Et parfois, l'amour se dissipe. Cela ne signifie pas que nous avons perdu la capacité d'aimer. Mais si nous ne résolvons pas les problèmes et les frictions au fur et à mesure qu'ils surviennent, l'amour peut s'effacer jusqu'à disparaître complètement. Et lorsque l'amour se termine pour une seule personne, l'autre souffrira inévitablement. Comment pouvons-nous faire face à la fin d'une relation lorsqu'il n'y a pas de retour en arrière? Même si nous ne pouvons pas faire disparaître la douleur par magie, commencer à changer certains des malentendus que nous avons et accepter la réalité de la séparation peut nous aider à nous sentir un peu mieux. Alors parlons de certaines de ces croyances et comment les changer avec l'aide de la sagesse stoïcienne. Une erreur courante est de croire que nous avons le contrôle sur les sentiments des autres. Un des principes stoïciens est que le comportement et les sentiments des autres sont hors de notre contrôle et nous devons accepter cette réalité. Nous ne pouvons pas contrôler ce que quelqu'un ressent pour nous. La façon dont chaque personne ressent et perçoit l'amour est différente. Certaines personnes ont besoin d'entendre des mots doux, d'autres ont besoin de démonstrations physiques d'affection, et il y a ceux qui apprécient les actes de service ou le dévouement de temps comme expression d'amour. Chacun a son langage d'amour unique, et dans une relation, nous devons comprendre et répondre aux besoins de l'autre, tout en préservant les nôtres. Comprendre les besoins d'une autre personne ne vous donne pas le contrôle sur ses sentiments, mais peut rendre vos relations futures plus faciles et enrichissantes. Une autre croyance erronée est de penser que nous avons besoin d'une personne spécifique pour être heureux. Une des raisons pour lesquelles nous souffrons d'une rupture est que nous croyons avoir besoin de l'autre personne pour être heureux. Nous commettons l'erreur de penser que notre bonheur dépend de quelque chose d'externe. C'est là que le stoïcisme s'oppose fermement. Selon la philosophie stoïcienne, la vertu est la seule chose dont nous avons besoin pour être heureux. De plus, vivre une vie vertueuse est quelque chose qui est entièrement sous notre contrôle. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir une famille ou construire une relation avec quelqu'un que vous aimez, mais plutôt que votre bonheur ne doit pas dépendre d'une autre personne. Une autre croyance que les stoïciens nous enseignent est lorsque nous commençons à voir l'autre personne comme une propriété. À l'époque d'Épictète, l'esclavage était normal. Les gens avaient l'habitude de posséder d'autres personnes comme des biens. Épictète, dont le nom signifie « acquis », était esclave avant de commencer à enseigner la philosophie à Rome et plus tard à Nicopolis. Mais aujourd'hui, l'esclavage ne s'applique pas. Nous ne voyons généralement pas les gens autour de nous, qu'ils soient employés, membres de la famille ou amis, comme nos biens. Cependant, nous tombons encore dans le piège de nous sentir en droit sur les autres, une notion qui ne fait que nourrir la jalousie et la frustration. Lorsque quelqu'un décide de rompre avec nous, nous nous sentons injustement traités, croyant d'une certaine manière que la séparation était injuste. En cas de divorce, nous pouvons nous sentir particulièrement lésés parce que notre ex-conjoint a rompu la promesse de rester ensemble jusqu'à ce que l'un de nous meure. Nous ne possédons personne. La preuve en est que si quelqu'un vous appartenait, vous auriez un contrôle absolu sur ses sentiments et ses volontés. Les seules choses, selon les stoïciens, que nous possédons vraiment sont notre capacité à raisonner et à choisir. Comprendre cela nous libère. Un autre sentiment que la fin d'une relation nous apporte est la douleur insupportable qui semble presque impossible à surmonter. Mais le cliché est vrai. Le temps guérit toutes les blessures. Comme le dit le philosophe stoïcien et ancien empereur romain Marc Aurèle, certaines choses émergent, d'autres disparaissent. Une partie de ce qui existe maintenant a disparu. Le changement et le flux refont sans cesse le monde, tout comme la progression incessante du temps refait l'éternité. Quant aux autres questions de la fin de la relation, nous pouvons changer nos croyances et perspectives. Mais la douleur est quelque chose que nous pouvons surmonter. Lutter contre cela ou l'ignorer ne vous aidera pas. Au lieu de cela,
il vaut mieux le reconnaître. Certaines personnes utilisent des mécanismes de défense très déficients, niant l'existence de la douleur ou s'enfuyant, surtout en cas de dépendance. Aujourd'hui, il existe de nombreux moyens de s'évader, qui peuvent nous faire échapper temporairement aux problèmes et aux douleurs émotionnelles que nous ressentons. Que ce soit en buvant, en fumant, en consommant des drogues, en achetant de manière compulsive, en mangeant de manière compulsive, en jouant à des jeux vidéo ou en devenant accro aux jeux. Mais ce ne sont que des solutions rapides qui n'aideront pas à long terme. Comprenez que les solutions externes ne résolvent pas nos problèmes internes, c'est-à-dire que rien d'externe ne vous apportera de stabilité émotionnelle. La meilleure chose à faire est de reconnaître que nous sommes des êtres humains, de reconnaître notre douleur, de laisser les larmes couler et d'embrasser le processus de détachement durable. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un concept difficile à accepter. Après tout, nous avons été socialisés à croire et à rechercher le heureux pour toujours dans chaque relation. Les stoïciens nous enseignent à remodeler nos croyances, en nous entraînant non seulement à accepter, mais aussi à valoriser la nature éphémère de tout ce qui nous entoure, y compris ce que nous apprécions le plus et que nous aimerions voir durer éternellement. Ils nous apprennent à apprécier chaque moment, chaque personne, chaque expérience avec intensité et gratitude. De cette façon, en arrivant à la fin, nous pouvons reconnaître que nous avons eu des expériences dans nos vies qui, pendant le temps qu'elles ont duré, nous ont enrichis. C'est une leçon d'amour, de perte et surtout d'une profonde appréciation pour la beauté transitoire de la vie. Troisièmement, maladie inattendue. Peu de choses dans la vie peuvent nous impacter, causant un choc majeur comme découvrir une maladie. Les premières questions que nous nous posons sont « Mais pourquoi moi? Mon heure est-elle venue? Y a-t-il des moyens de s'en sortir ?» Lorsque nous ressentons cette angoisse extrême, il est difficile de trouver des réponses positives et dans certains cas, cela peut aggraver la situation. Pour les stoïciens, lorsque la vie nous lance le défi d'une maladie grave, il est crucial de comprendre que la véritable guérison commence en nous. Nous devons regarder à l'intérieur et trouver la force nécessaire pour affronter cette réalité. À partir du moment où nous acceptons la situation et recherchons la sérénité intérieure, nous commençons à trouver des moyens de surmonter les difficultés. Vous avez probablement déjà entendu l'histoire qui s'est déroulée aux États-Unis. Une femme découvre qu'elle a un cancer et qu'il ne lui reste plus que 6 mois à vivre. En quelques jours, elle quitte son emploi, reprend son rêve de composer de la musique Tex-Mex qu'elle avait abandonnée pour s'occuper de sa famille, commence à étudier le grec classique et à travailler comme bénévole. Les amis de la femme pensent qu'elle est devenue folle, mais elle-même ne s'est jamais sentie aussi heureuse. Et peu de temps après être retournée chez le médecin, elle découvre que le cancer a commencé à régresser. La phrase du philosophe Épictète explique bien l'histoire de la femme. Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais l'opinion que nous avons sur les choses. Cela signifie que c'est notre esprit qui interprète les événements et leur donne un sens. Lorsque nous changeons notre mentalité sur la situation, nous pouvons affronter les difficultés avec plus d'équilibre et de sagesse, transformant complètement notre expérience. La phrase « Il n'y a pas de guérison en dehors de nous, toute guérison commence à l'intérieur » nous rappelle que la véritable guérison est un processus qui implique non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. Découvrir une maladie n'est pas une situation facile ni positive, mais si nous avons la force, nous pouvons la surmonter et continuer à avoir la joie de vivre. Penser positivement en soi ne changera pas la maladie, mais notre contrôle émotionnel déterminera comment nous la affronterons. Il est également important de garder à l'esprit que la culpabilité n'améliore en rien le processus de la maladie. Penser à ce que nous aurions pu faire différemment ou comment nous aurions pu éviter la situation, c'est essayer de contrôler ce qui est hors de notre contrôle. Nous pouvons contrôler nos actions et maintenir une alimentation saine, faire de l'exercice et être actifs, mais nous n'avons pas le contrôle sur d'autres choses comme les gènes, les facteurs externes, les accidents et les blessures. En période de défi, il est essentiel d'adopter l'acceptation, le calme et la résilience. Avec cette mentalité, nous sommes prêts à affronter n'importe quel défi. Un autre point qu'une maladie inattendue nous cause est la peur de la mort. Nous avons tous une seule certitude, celle que nous mourrons, mais malgré cela, nous vivons en croyant que la mort peut affecter tout le monde, sauf nous et les personnes que nous aimons. Et c'est cette négation qui nous cause tant de souffrance.
Pour les stoïciens, nous ne devrions pas avoir peur de la mort, mais plutôt d'avoir vécu une vie qui n'a pas été vécue. Ainsi, le stoïcisme nous invite à réfléchir sur la finitude de notre vie et le but que nous souhaitons atteindre. Un mauvais diagnostic dans la vie d'une personne transforme beaucoup de questions qui nous préoccupent en des choses petites ou insignifiantes. Avons-nous vraiment besoin d'en arriver là dans la vie pour commencer à vivre? Avoir le courage d'être qui nous sommes, de reconstruire nos relations importantes et d'offrir le meilleur de nous-mêmes au monde. Affronter un mauvais diagnostic est le seul moyen de se rappeler ce qui compte vraiment pour nous. C'est précisément là le pouvoir du stoïcisme. Nous amener à réfléchir sur nos vies. C'est l'internalisation de la vérité fondamentale selon laquelle nous pouvons contrôler notre comportement, mais pas ses résultats, qui conduit à l'acceptation sereine de ce qui se passe, en garantissant la certitude que nous avons fait de notre mieux compte tenu des circonstances. Surtout pour vous qui faites face à une maladie difficile, puissiez-vous trouver la force de surmonter cela, et que cette vidéo vous rappelle que la clé de la guérison se trouve en vous. Quatrièmement, la perte de quelqu'un. Lorsque quelqu'un que nous aimons meurt, il se produit un changement profond dans notre psyché. Nous devons faire face à des émotions intenses telles que la tristesse, la colère, le déni et même la culpabilité. Et d'un moment à l'autre, nous devons nous habituer à ne plus avoir cette personne présente. Émotionnellement, c'est un vide qui ne pourra jamais être surmonté ou oublié. Mais comment transformer stoïquement cette perte? Sénèque a été accusé d'adultère par l'empereur Claude, ce que de nombreux historiens nient être vrai, mais cela a causé son exil pendant 8 ans, et pendant ce temps, il a écrit des lettres à sa mère pour la consoler dans sa douleur. Dans les mots de Sénèque, il vaut mieux se livrer à la douleur que de la tromper. Il est inévitable que nous ressentions de la tristesse en apprenant la mort, qu'elle soit soudaine ou presque prévue, de quelqu'un que nous aimons. Pour Sénèque, la nature exige un peu de tristesse de notre part. Mais il conseille à sa mère, selon une ancienne règle établie à Rome pour les épouses de soldats, qu'il y avait une période de 10 mois de deuil, et après ce temps, elle assumait la responsabilité émotionnelle de son bien-être. Chacun de nous a son propre processus de deuil, et la douleur n'est pas quelque chose qui arrive à une heure précise. Mais ce que le stoïcisme nous enseigne, c'est de ne pas nous livrer entièrement à la tristesse. Sénèque enseigne que le deuil, dans la mesure où notre esprit peut trouver un équilibre sans pencher totalement vers l'indifférence ni vers la folie. Il défend un état émotionnel qui reflète le soin et l'affection, sans nous laisser perdre le contrôle de manière déséquilibrée. Marc Aurèle, dans les Méditations, nous conseille également. Il faut laisser couler les larmes, mais aussi leur permettre de cesser. Et nous pouvons soupirer profondément tant que nous nous arrêtons à un moment donné. Car à un moment donné, les conséquences du deuil seront plus préjudiciables que ce qui l'a déclenché initialement. Si vous vous retrouvez dans un trou, arrêtez de creuser. Affrontez l'émotion et sortez du trou. Sinon, les sentiments négatifs commenceront à se nourrir, créant un cercle vicieux. Vous vous sentirez mal d'être tourmenté, et encore pire de ne pas pouvoir sortir de cet état, et vous continuerez donc à creuser et ne sortirez jamais du trou. Pour Sénèque, la meilleure arme contre le deuil est la raison, la responsabilité personnelle et l'engagement envers notre bien-être émotionnel, car, selon lui, si nous ne décidons pas cela par la raison, le destin ne le fera pas. Pour les stoïciens, accepter la mort et le deuil ne signifie pas ignorer ou oublier la personne qui est partie, mais reconnaître qu'elle n'est plus physiquement présente et apprendre à vivre avec cette réalité. Une autre, ce que nous aimons vraiment ne nous appartient pas. Il reste avec nous pour un temps, mais peut être enlevé à tout moment. Ce n'est pas à nous pour toujours. Épictète croit que si nous pensons de cette façon, lorsque nous perdons quelque chose ou quelqu'un que nous aimons, nous ne serons pas complètement dévastés. Au lieu de cela, nous ressentirons, comme Abraham Lincoln l'a appelé plus tard, un sentiment triste et doux dans le cœur. Accepter l'amour que nous avons eu, sans laisser la tristesse et la perte nous aigrir, est un grand défi pour le cœur en deuil, mais aussi sa plus grande réalisation. À tout moment, la philosophie stoïcienne peut nous aider, en présentant des principes pour assimiler notre nouvelle réalité et des méthodes pratiques pour gérer nos pertes. La méditation philosophique, par exemple, peut être une pratique puissante pour développer l'acceptation et la résilience face à la mort et aux pertes, si profondes et significatives dans nos vies. De plus,
La philosophie nous encourage à chercher un sens et un but même dans la douleur, nous aidant à honorer la mémoire de ceux qui sont déjà décédés. Cela peut nous aider à créer un nouveau sens dans nos vies, apportant de la lumière sur le chemin de la guérison. J'espère que cette vidéo vous arrivera comme un baume devant votre douleur et votre situation difficile et que, grâce à cette connaissance, vous commencerez votre processus de guérison. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, partagez votre histoire dans les commentaires et dites-nous si vous avez déjà traversé ces situations et comment vous les avez surmontées. Profitez également de partager cette vidéo avec un ami dans le besoin. Merci de regarder.